Bonjour, nous sommes le dimanche 31 mai 2026 et le sujet est l'américain Intel qui prépare un APU Nova Lake desktop avec 12 cœurs Xe3P. Le CPU devient aussi une machine graphique. Quand on pense à APU, on pense principalement au modèle de microprocesseurs de chez AMD qui regroupe le CPU, la partie graphique Radeon et également NPU Neural Processing Unit. Intel travaille sur une variante particulièrement intéressante de sa future gamme Nova Lake, un APU desktop équipé d'un iGPU, c'est-à-dire Integrated Graphic Processing Unit, basé sur 12 cœurs Xe3P. Cette configuration marque une montée en puissance importante du côté graphique intégré, avec un objectif clair, réduire la dépendance aux cartes graphiques dédiées sur certaines configurations. Ce modèle ferait partie de la génération Core Ultra Series 4, attendu autour de la fin 2026 et viserait le segment desktop mainstream plutôt que le très haut de gamme. Une architecture hybride très segmentée. Les rumeurs évoquent une architecture CPU hybride composée de plusieurs types de cœurs, des cœurs performants, des cœurs efficients et des cœurs basse consommation. Selon les informations disponibles, cette approche permettrait d'optimiser la gestion des charges mixtes, notamment dans les usages modernes où CPU-GPU intégrés et accélération IA travaillent ensemble. L'objectif est de créer une plateforme capable de gérer à la fois le calcul classique, le rendu graphique léger et certaines tâches intelligence artificielle sans recourir systématiquement à du matériel externe. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Vous pouvez les retrouver dans mes playlists et voir mes articles comme ici sur mon blog, tous les liens seront en description. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de cliquer sur les liens en dessous de mes vidéos pour soutenir la chaîne. 12 cœurs Xe3P. Une iGPU proche d'une carte dédiée d'entrée de gamme. Le point central de ce design est le GPU intégré basé sur l'architecture Xe3P, une évolution de la future génération graphique Intel Arc. Avec 12 cœurs graphiques, cette solution viserait un niveau de performance nettement supérieur au iGPU actuel, avec des ambitions proches des cartes graphiques d'entrée de gamme pour le jeu léger ou les usages créatifs. Cela pourrait aussi renforcer les capacités locales en IA, les GPU intégrés étant de plus en plus utilisés pour accélérer certains modèles légers. Un positionnement APU desktop assumé. Contrairement au CPU traditionnel, ce modèle Nova Lake s'inscrit clairement dans une logique d'APU desktop, un processeur capable d'assurer CPU plus GPU dans une seule puce. Ce type de design vise plusieurs marchés, les PC compacts, les configurations économiques, les machines sans carte graphique dédiée ou encore les systèmes orientés efficacité énergétique. Une réponse directe à AMD. Cette stratégie place Intel en concurrence directe avec les solutions APU de AMD, notamment les Ryzen G qui dominent actuellement le segment des iGPU performants. L'enjeu est de proposer une alternative capable de combiner puissance CPU moderne et graphique intégrée suffisamment robuste pour éviter l'achat d'un GPU séparé. Une partie d'une gamme Nova Lake très large. Ce modèle n'est qu'une déclinaison parmi une gamme Nova Lake particulièrement étendue qui devrait couvrir aussi bien l'entrée de gamme que des versions très haut de gamme dépassant les 40 voire 50 cœurs CPU. On observe donc une stratégie de segmentation très agressive avec des variantes spécialisées selon les usages, gaming, productivité ou iGPU renforcé. Avec cet APU Nova Lake doté de 12 cœurs Xe3P, Intel pousse clairement vers une nouvelle génération de processeurs hybrides où le GPU intégré devient un élément central, non plus secondaire. Si ces spécifications se confirment, cela pourrait modifier l'équilibre du marché des CPU grand public en réduisant progressivement la dépendance aux cartes graphiques dédiées de nombreux usages. Grâce à une lithographie très basse, on arrive à intégrer davantage de cœurs et avoir des iGPU très performants. Merci pour votre écoute et à la prochaine.